Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la victoire est certaine. Et pourquoi? Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Le combat d'un dictateur face à son peuple ou contre son peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et donc, Sassou Nguesso n'y échappera pas à cette règle. Donc, lui mène un combat contre le peuple comme s'il menait un combat contre la nature. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai une information capitale à vous livrer. En effet, on m'a informé que le coup KO va passer. Sassou va passer en force. Sassou va passer en force. Donc, toute cette campagne présidentielle n'est que de la comédie. Ce n'est que de la comédie. Sassou va passer. Donc, le coup KO aura lieu. Mais le problème, c'est l'après. C'est la chute et sera brutale. Je répète, que le coup KO du 21 mars 2021 aura lieu. Je ne suis pas un marabout ni un prophète. Je ne suis qu'un visionnaire. Donc j'ai reçu cette information. On s'est un peu d'analyser tout le contexte sociopolitique, militaire et autres. Et au regard de la volonté du dictateur à vouloir coûte que coûte mourir au pouvoir, et en tenant compte des enjeux de la France-Afrique dans notre pays et dans la sous-région, donc on est arrivé à la conclusion, au vu de la motivation du dictateur à passer dans une phase d'autorité hors pair. Hein? Donc il est devenu autoritaire, donc c'est comme s'il y a quelque chose et il faut aller. Il faut aller. Donc Sassou Nguesso va aller jusqu'au bout. Retenez bien, on nous a signalé que Sassou, le hold-up électoral du 21 mars 2021 aura lieu. Mais c'est l'après. C'est l'après qui sera dangereux et brutal à la fois pour le dictateur. C'est ce que je vais vous expliquer avec les éléments que j'ai reçus des réseaux de l'ombre qui travaillent dans ce cadre-là. Et donc, je répète que le hold-up électoral ou le coup KO aura lieu le 21 mars 2021. Vous êtes maintenant informés. Mais le problème, c'est l'après. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé le titre de cette vidéo Sassou Nguesso et son coup KO annoncé. Et la chute brutale. Et pourquoi? Donc nous allons traiter la chute brutale. Le coup KO aura lieu. Il n'y a plus de choix. Ni lui, ni la France-Afrique au Congo. Donc le coup KO aura lieu. Donc le reste là, c'est de la comédie. La diversion. Mais il va passer en force. Vous êtes avertis. Donc, travaillez vos stratégies par rapport aux trois raisons que je vais vous donner, hein, vous décrypter par rapport à toutes les informations que j'ai reçues. Il y a trois raisons pour lesquelles la chute de Sassou sera imminente ou inévitable ou brutale et autre qui ne va pas tarder. Ce n'est pas le fait qu'il va voler l'élection. On dit qu'il va voler, il va voler, il va voler. Il n'y a pas de choix. Il a tourné la page à Jean-Marie Michel Mokoko, comme ça et tous les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui est, voilà, donc il est dans son élément. Donc, je vais vous expliquer les trois raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso va chuter brutalement. Vous avez tout compris. La première raison est la désintégration à l'intérieur du système. Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça veut dire?
Désintégration, ça veut dire qu'à l'intérieur du système est fissuré. Il est divisé. Et comment? Denis Sassou Nguesso avec son système, il y avait tout ce qui était avec lui, les systèmes, hein, les dignitaires, les valets et compagnie. Mais de l'autre côté, il avait ce qu'on appelait les pions. Il avait des pions, que nous appelions les faux opposants et tout compagnie. Et ou les traîtres. Du côté des dignitaires, beaucoup voient qu'ils deviennent des témoins gênants où il y a quelque chose comme une épidémie dans un système qu'ils connaissent. Mathias Ndjon, on le disait traître ou faux opposant autre, il devient maintenant ennemi. Donc il n'a plus le choix. Sinon il risque de terminer sa vie comme fut le corps du colonel Marcel Thureau. Et c'est une bonne nouvelle parce que Mathias Ndjon, après avoir fait son double jeu, maintenant là il est maintenant visible. Donc c'est comme le système PCT, vaincre ou mourir. S'il veut aller jusqu'au bout, ok, il aura sauvé sa peau, sa dignité, et son nom, et la famille, les petits-enfants et tout compagnie. S'il lâche le morceau, il va terminer dans une bouillie de Sassou Nguesso à Oyo là-bas, comme le fut le cas de Marcel Thureau. Vous avez vu aussi dans le système, Henri Njombo a été empoisonné. Donc quand un système commence, oui, c'est comme un serpent, hein. Le serpent, quand il commence, un serpent venimeux, quand il meurt sa propre queue, ah oui, on invoque ce poison. Donc c'est ce que Sassou Nguesso sont en train de faire. Donc Sassou Nguesso sont en train de vider de l'énergie ou de la matière ou de la substance qui consistait à conserver sa tyrannie. D'abord les gens du système qui ont maintenant aujourd'hui peur de mourir, des risques d'être assassinés. Et ceux qui étaient des faux opposants, ils sont maintenant affichés. Et aujourd'hui, ils ont pris des risques. Donc Sassou n'a plus assez de faux opposants. Donc le système va être vidé. Il n'y a plus personne. Parce que tout le monde a peur de se terminer comme le fut le cas de Motando, Général Mokando, Général Avoukou, Général Adoua, même le général Dabira, on peut le général Mokoko, on dit au Kombi Salissa, on peut en citer du monde. Tikaya, Bernard Kolela, Ernest Kombo, donc tout ce monde qui sont tombés comme des quilles dans un bowling. Donc tout le monde a peur. Donc Sassou n'a plus assez de traîtres. Pour nous, hein, pour nous peuple, on les appelait des traîtres. Parce que ceux qui nous ont roulés dans la farine en 2015, ils n'auront plus cette énergie-là. Et en 2016, pareil. Maintenant là, ils sont maintenant là, tout le monde sait que, ah tiens, non. On a changé d'époque. On est à l'époque du web 2.0 ou de la civilisation 2.0. Médias, réseaux sociaux, images et tout compagnie. On vous informe de tout ce qui est du système des gars. Donc ils sont informés, ils ont peur. Ils ont peur eux-mêmes. Parce qu'ils sont rentrés dans le triangle des Bermudes, de la mort. Sassou Nguesso, oh, Jean-Dominique Okemba et Marie-Antoinette. Vous rentrez là, à l'intérieur vous avez des fauves comme Jean-François Dengue, les Obara, tout ce monde-là. Donc vous rentrez là, c'est le triangle de la mort. Donc tout ce monde-là ils ont pris des risques de s'afficher. Maintenant, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Et donc sur le plan du système, quand tu vas tricher, ça veut dire faire le double jeu comme en 2015-2016, c'est plus possible. Donc le risque de mettre les gens dans la rue devient de plus en plus élevé. Or, Sassou Nguesso a peur des Congolais dans la rue et la France-Afrique d'ailleurs. Et si nous, les Congolais dans la rue, la France-Afrique, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai des réseaux, ils vont lâcher Sassou Nguesso. Parce que si il perd le Congo, parce que la France cherche à récupérer la Centrafrique qui est aux mains des Russes maintenant. Or, s'ils perdent vraiment le Congo, et le Gabon, et le Cameroun et le Tchad, surtout nous commençons à dire pour notre pays, parce que l'enjeu n'est plus que Sassou. Parce que laisser un climat de méfiance et de défiance, la haine vers la France n'aura pas la marge de manœuvre de se battre pour chercher à récupérer la Centrafrique aux mains des Russes. Donc il faut entretenir, parce que le peuple là, la France-Afrique a trop fait le mal avec Sassou Nguesso. Donc là, la situation est là.
Donc, c'est là où nous pourrons en profiter, les Congolais dans la rue. Et donc, le système de, des faux opposants et de ces dissidents et tout ça s'est effondré. Il est en train de s'effondrer. Je vais parler en détail. Tout ce monde-là a peur. En plus des conditions de vie indignes de leurs semblables, de leurs familles et autres, donc c'en est trop. C'est la honte. Donc retenez bien que le système s'est fissuré de l'intérieur. Il va se fissurer. Et il y a des risques d'empoisonnement élevés. Au sein même des témoins gênants, des sous-fifs, de tout ce monde-là. Dans le triangle des Bermudes. Là où il y a, qu'on appelle le triangle de la mort. Vous rentrez là, c'est comme de la mafia. Vous rentrez là, de la mafia, vous trouverez tout de la mafia sauf la sortie. Et donc le triangle là, c'est Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets, et Marie-Antoinette, qui sert de coude dans le côté sud, parce qu'il a placé tous les réseaux, dans tous ces suds-là, vraiment c'est des réseaux complexes. Des formations et de tout ça dans tous les suds. Et donc vous voyez déjà qu'on est en danger. Et non, pas nous, tout le monde, oui, bien sûr. Mais là, ils sont maintenant conscients que voilà, le système va se fissurer. Donc là, dès qu'il va tricher, ça ne sera plus ni 2015 ni 2016. C'est autre chose. Et donc, pour ceux qui cherchent à s'affranchir de Sassou Nguesso, qui est aussi l'air passif au niveau des responsabilités historiques, administratives, politiques et même des affaires pénales ou autres, mais ils pourront avoir des mesures compensatoires au moment qu'on va être ensemble pour dégager Sassou Nguesso. D'autant plus que ces gens-là sont des Congolais, on pourra toujours s'entendre ensemble. Ça, s'il n'y a pas de problème. Donc ça, sous le plan-là, retenez bien que Sassou va tricher, il va passer en force, mais le système est déjà fissuré, et donc il ne reste plus que les détonateurs. Les détonateurs, c'est soit mettre les gens dans la rue, ou une action civile et militaire. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est que Sassou Nguesso, bien entendu, quand il va faire son coup KO, ça c'est sûr et certain, il va certainement devenir empereur de la France-Afrique. Et donc, empereur de la France-Afrique, ça veut dire quoi? On a déjà un cas d'école. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui viennent là-bas sont en train de tomber comme des quilles dans un bowling. En l'espace de moins d'un an, il a fait tomber 3 premiers ministres. Dont 2 cadavres et un qui est à l'hôpital. Et donc, ça sera pur pareil, puisque Ouattara a dit que c'est notre maître, notre professeur de la France-Afrique, notre empereur. Sassou Nguesso est l'empereur. Donc, vous imaginez la situation qui va arriver. Donc, Sassou Nguesso, qui a plus assez de pions ou de pièces maîtresses, il a que des ennemis, il va certainement, à partir de ce hold-up électoral, il va certainement diriger par le sang. Il va certainement tuer. Il va tuer, en éliminer autres. Donc, tout le monde est en danger. Et c'est une bonne nouvelle. Même ceux qui faisaient le jeu et autres, ils sont maintenant tous en danger, comme le peuple, comme les résistants, comme les autres. Donc, et ils vont rentrer dans ce système même qu'ils ont même entretenu, accompagné et autres. Donc, c'est la fin. Sassou va diriger par le sang et les empoisonnements. Donc, vous retenez ça. La chute, là, parce que la chute d'indicateur, c'est un processus. Je vous rappelle ou je vous informe que nous sommes en présence de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du 21e siècle. C'est la dictature la plus féroce. Faites toute l'Afrique noire aujourd'hui. Là où se passe la plus féroce, c'est la nôtre. Après, après, ça vient du Cameroun. Après, voilà, on peut ajouter. Mais nous, c'est la nôtre, c'est au sommet, au sommet. Parce que ce monsieur-là est venu non seulement briser des millions de vies, mais il a surendetté pour rien un pays, il a ruiné et détruit. C'est ce qu'on appelle le sabotage, c'est du sabotage. Et il veut continuer ce sabotage-là. Et donc, les Congolais, malgré nos différences, nos guerres des égaux,
malgré les agendas cachés ou autres, ou les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans, les tribalistes inconscients géopolitiques et tout compagnie, le nord et le sud, tout, mais les gens sont conscients que nous sommes en présence d'un danger pour tout le monde. Et même les dissidents, les faux opposants, autres, nous avons des enfants, petits-enfants, et demain on va laisser que des, cadavres, des orphelins, autres. Non, non, c'est pas possible. Donc Sassou Nguesso, pour cette deuxième raison, il va devenir empereur. Et empereur, il sera isolé. Et donc, il aura peur. Il a peur. Ils auront peur. Et cette peur-là va les conduire, ou les conduire, oui, il va les conduire. Les termes, oui, ils vont devenir, ils vont faire, diriger par les sons. Il va tuer. Les sons. Il va tuer. Donc, il faut s'attendre à des crimes silencieux. C'est-à-dire les empoisonnements. Et deuxièmement, par la violence, au cas où il y a protestation, il va tirer. Et c'est ça les détonateurs. Mesdames et messieurs, comme la troisième et dernière raison, il faut se dire que ce sera le peuple. Puisque tout est déjà ouvert. Ça soit déjà des embrouilles avec ses collaborateurs gênants et tout compagnie, avec ses dissidents, avec ses faux opposants. Mais la marge de manœuvre est déjà favorable pour nous et étroite pour Denis Sassou Nguesso. Donc il ne reste plus que la rue. Je vous rappelle, et je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, que la France-Afrique ne pourra pas soutenir Sassou Nguesso au moment que nous serons dans la rue. Parce que le risque est grand, parce que s'il perd le Congo, il ne pourra pas récupérer la Centrafrique. Parce que les problèmes ont été la population, parce qu'ils ont jugé qu'au niveau des intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde est en méfiance, en défiance vers la France. Donc le risque est grand que le pays-là pivote vers les Russes ou les Américains est élevé. Et que pour la France, pour récupérer la Centrafrique, on voit, s'ils perdent le Congo, c'est fini, ce sera total. Oui, donc le but est d'entretenir bien le Congo pour qu'il y ait des possibilités de négociation avec les Russes au Centrafrique, parce que les Russes pourront certainement demander à la France que, bon, éjectez-nous pour que nous ne restons pas, on compare ensemble bien dans le bassin du Congo et surtout nous en Centrafrique et vous dans le reste ou ensemble. Bon, il faut que vous éjectez les Sassou Nguesso, les Biya, les Bongo, les Dredd Déby. Ce sera la condition, même les Américains d'ailleurs. Donc la France est en difficulté, il ne veut pas encore ajouter des crimes. Donc nous pourrons arriver dans deux cas, par exemple, les peuples dans la rue, Sassou Nguesso va certainement tuer. Et là, c'est une situation incontrôlable, que certains attendent même. Et là, c'est comme il y a maintenant trop de victimes historiques et factuelles, et aussi des ennemis qui sont rentrés là, dans la mêlée. Donc pour les Sassou Nguesso et la France-Afrique, ce risque est élevé. Et n'oublions pas sa famille, son clan. Donc tu es encore là, ça ne sera pas possible. Et donc nous pouvons arriver dans une situation incontrôlable où il peut y avoir intervention, soit russe ou américaine. Parce que notre région est stratégique. Le Congo est stratégique. Parce que la France a dit à tous les indicateurs de ce que nous sommes là. Qu'il y a des gens qui veulent aller vers la France-Afrique des peuples, il y a des gens qui aiment encore la France-Afrique, on peut faire transformer, mais il y a des gens qui sont maintenant contre la France-Afrique. Ils savent bien, je ne sais pas les rapports ou les statistiques qu'ils ont au niveau de la classe intellectuelle, civile, politique et militaire. On ne sait pas ce qu'ils ont comme statistiques. Mais je vois qu'au niveau méfiance et défiance, la tendance est générale. On ne veut plus de cette France-Afrique au Congo. Donc nous sommes là, Sassou devient le dernier pion. Or, il va passer en force et vous disiez par le sang. Donc les gens vont aller dans la rue puisque, deuxièmement, je dis, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Parce qu'ils savent bien que s'il tue, on va se retrouver dans une situation incontrôlable. Et certains attendent que ça. Et le risque est là. Et d'abord endogène, au niveau de la famille, du clan et autres de Sassou. Et après, la France-Afrique. Parce qu'on va se trouver dans une situation de rapport de force. Il peut y avoir intervention d'une puissance étrangère, et notamment la Russie qui est là, qui guette à côté. Et à défaut les Américains. Et puis voilà, donc vous voyez déjà que la situation est tendue. Cette présidentielle-là. Deuxième cas, il peut arriver que le peuple dans la rue, il se dit quelque chose qui est déjà suturé,
organisé entre le peuple et les armées. Peut-être il y a des gens qui ont déjà mis les stratégies, il y a des choses qu'on ne dit pas. Hein. Un chasseur qui va à la chasse, il ne va pas dire ah oui, je suis là, j'ai le fusil ici, l'animal va fuir. Ou autre. Donc ils savent bien que peut-être que les gens ont été d'élaborer des stratégies parce que quand le peuple et le pays est en danger, les militaires et les souverains et tout compagnie, le dit fils du pays, et il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. C'est ça qu'on appelle l'esprit d'État. Parce que nous allons arriver dans une situation, on va se retrouver avec tous ces gens qui ont fait des faux opposants. On dit, non, maintenant, on veut penser quelque chose maintenant nouveau ensemble. Changeons de cap, pensons à nous-mêmes, aux enfants, petits-enfants de ce pays. Donc on peut appeler Paulin Makaye, Mathieu Ndjan, les Kolela, tous ces gens-là. On dit non, ils ont au moins un cerveau. On dit non, formant un cadre commun et pour se transformer non, durablement. Et donc c'est ça que l'enjeu. Sassou est démasqué, isolé à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Et là, comme il sait bien que s'il perd ce pouvoir, il va certainement devenir un homme mort. C'est-à-dire humilié, puis en prison, à défaut, bon, ben, envoyé à la CPI. Et n'oublions pas les conséquences autour de son clan, sa famille et autres. On est d'accord? Très bien. Donc, vous imaginez les enjeux. Donc, pour résumer, la situation de notre pays va être potentiellement et structurellement problématique dès le 17 mars 2021 jusqu'à la chute de Sassou. Il va tricher. Il va passer son hold-up électoral. Mais c'est l'après qui risque d'être difficile parce qu'il sera vidé de tout son système. Dans un système avec des risques qui risquent de l'emporter et aussi la France-Afrique. L'autre se dit que j'ai que mes intérêts à sauver. Donc ils sont en train de suivre là. Donc cette présidentielle-là est problématique. Pour Sassou Nguesso et pour la France-Afrique. Mais pour les opposants, il n'y a plus de problème. Ils ont pris les responsabilités. Je pense qu'il y a des dynamiques qui sont en train de se dessiner à l'intérieur de tous les faux opposants, faux décideurs, ils deviennent congolais. On est chez nous. Et le problème, c'est que la plupart de tous ces gens sont des vrais Congolais. C'est nos anciens avant, ce n'est pas les gens qui s'assoient ramenés, qui sont maintenant, ils cherchent à coloniser le Congo pour que les 10 fils du Congo soient en exil ou éliminés pour que on devienne des étrangers dans notre pays. Non, ce n'est plus possible. Ça sera la honte des générations de Mathias Ndjan, de Miressa, de Mokoko, de tous ces gens. Voilà. Vous voyez déjà ça. Moi, ce n'est pas ma génération. Nous sommes la génération, moi je suis la génération proche ou derrière, pas loin, hein, des Paulin Makaya, Okombi Salissa, tout ça, ça c'est ma génération. Les Kolela, bon ben les Kolela, si on prenait ça, les Kolela, hein, Bernard Guy Parfait Kolela, Paulin Makaya, Paulin Makaya, Guy Parfait Kolela, je voulais surtout aussi un nom là, hein, un nom qui. Okobi Salissa, mais ça ce sont des grands qui sont à peine 3 ans, 3 ans ou 4 ans de plus que moi. Il n'y a pas beaucoup, hein. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas loin. Hein. Maximum 4 ans de plus que moi. Donc voilà, donc c'est ces gens qui sont là. Voilà, ce n'est plus un genre de Mathias Ndjan, de Mokoko, de tous ces gens-là. Mais vous devez comprendre que vous devez vous unir pour que cette génération des gens qui ont encore l'esprit du pays, qui puissent se retrouver et construire quelque chose de nouveau. On sait qu'on s'est trompé historiquement. Parce que qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Et que c'est à partir des crises, et que les sociétés, les civilisations se sont transformées. La nature se transforme à travers des crises. Sans crise, il n'y a pas de dialectique. Donc nous sommes dans cette crise qui est d'abord endogène, d'abord nous-mêmes, qui est partie de 1959, avec les conséquences qui sont d'aujourd'hui. Mais on n'a pas su se transformer, mais il faut maintenant changer de paradigme et repenser quelque chose de nouveau. C'est possible. Sans crise, il n'y a pas de transformation. Les vents, au niveau de la nature, les vents, les tornades, les volcans, voilà, c'est la nature respire. Les crises, c'est une forme de la nature de respirer. Donc, au niveau des sociétés, civilisations, c'est pareil. La France-Afrique, c'est une crise France-Afrique.
comme dans toute organisation, elle a toujours un début, une fin. Toujours, donc, elle va finir d'une façon ou d'une autre, la France Afrique. Ce ne sera plus la France Afrique pareil. Et on peut auditionner. Donc, il faut prendre ça dans les choses positives. Moi, ce qui s'est passé, le problème, c'est qu'on a tué les gens. C'est ça le problème, qu'on a détruit un pays. Mais pour le reste, en termes de crise, France Afrique et de ce qui s'est passé au pays, pour moi, c'est quelque chose à transformer. Parce qu'on transforme les sociétés et civilisations, les traditions, les cultures, tout à travers les crises. Que ce soit en famille, il y a eu des crises en famille tous les jours. Mais on cherche à gérer en avance. Et on peut en ajouter les États et autres, la communauté internationale et tout compagnie. Donc, il faut ça, parce que le cerveau humain n'est pas un fardeau, c'est une ressource. C'est une application, le cerveau. Donc, il faut agiter les neurones et se transformer comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, je vous informe que, pour terminer, donc Sassou va passer son coup KO parce qu'il n'a plus le choix. Parce qu'il avait dit que avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc, il essaie donc la fin, n'utilise plus les moyens employés de l'État pour passer en force et autres, ce qu'il va faire. Mais le risque, c'est que ils vont entretenir ce qu'ils appellent le triangle des Bermudes, le triangle de la mort, Denis Sassou Nguesso, Georges Gougemba et Marie-Antoinette, pour l'éliminer, parce que là, c'est un système sophistiqué d'information. Et aussi des méthodes d'élimination. Et donc, vous voyez qu'on est en danger. Maintenant, avec, on le sait que le système est là. Donc, certainement, ils vont tricher. Qu'est-ce qui va passer? Le système va se désintégrer au fur et à mesure. Peut-être vite fait. Et deuxièmement, il faut savoir qu'il va devenir empereur du crime de la France Afrique. Donc, il va certainement diriger par le sang ou faire comme Ouattara fait là. Donc, il va se retrouver piégé lui-même et se tomber comme un château de cartes. D'autant plus que le peuple est déjà prêt à être dans la rue. On nous signale que Sassou, si nous mettons la pression d'être dans la rue, Sassou tombe ce mois. On nous signale tous les trucs sont ici. Donc n'ayez pas peur. Trouvez seulement les gens là, les matins, dès qu'il y a triche là. Un coup KO, pour dans la rue. Sassou tombe, il va tomber. On va se trouver avec tout le monde. C'est fini là. Et tous ceux qui ont aidé à libérer, à chasser Sassou Nguesso, mais c'est eux, on n'a plus besoin de ça, comme c'est passé en Afrique du Sud. Même à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ou tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des mesures compensatoires. On a eu face à un héros tropical, un monstre qui a tout détruit. Et qui a détruit ton pays et sa tribu et tout compagnie. Mais également la France-Afrique. Parce que l'image de la France-Afrique est souillée. Et donc nous devons aller dans cette dynamique de le dégager. Donc je suis sûr et certain, il va tomber. Et c'est pourquoi je dis la victoire est certaine. Ah oui, oui, oui. Tokolonga. L'affaire aura changé de camp. Mais les autres, je reviens sur tous ceux qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, qui ont fait les jeux et autres. Prenez votre responsabilité historique pour les dégager. C'est qu'avec le peuple, là vous aurez cette responsabilité. Vous n'avez pas la responsabilité historique comme les autres, ils ont honte parce qu'ils ont participé à faire les coups d'État. Non, mais là vous mettez le peuple. Et vous êtes là, vous tirez les ficelles derrière le peuple. Civil ou militaire. Vous allez là-bas, vous politiciens, militaires, vous tirez les ficelles et le peuple est là, on protège. Et là, ils prennent le truc, ils sont partis. Et là, on crée une transition ensemble, consensuelle, avec tout le monde. On fait des trucs comme c'était à la conférence nationale, mais là, la différence, c'est qu'il y aura un gouvernement, une assemblée constituante, et tout ça. Donc, on va faire un dialogue inclusif. Là, entre nous, tout ce qui est la matière, tout le monde, on va faire un dialogue inclusif. Et au moment que l'état d'urgence et autres, voilà, dialogue inclusif pour mettre une commission ad hoc en tout le monde, comment on va faire pour repenser une nation nouvelle. Déjà la commission vérité et réconciliation pour réparer l'âme des Congolais, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, collective et autres, sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc il y a des gens qui vont venir témoigner, comme en Afrique du Sud. On va les traduire leurs peines en travaux d'intérêt général. Il y a d'autres qui vont dire, bon, ben, je rembourse, je vous donne... bon, pour mes crimes que j'ai fait, on dit, je reprends parce que beaucoup de Mathiandjo ont été attaqués. Je prends par exemple le cas de Mathiandjo, Commission Vérité et Réconciliation, Mathiandjo, pourquoi vous êtes allé participer au coup d'État ou vous avez fait ceci, c'était avec les atouts. Bon, il va donner ses raisons. Mais à côté, il y a des raisons d'État. Hein, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que ça tue beaucoup de pays. Bon, après il va dire, mais comme il a participé aussi à la libération du peuple congolais, de Sassou Nguesso, les mesures compensatoires, on va dire, mais M. Mathiandjo, en termes de travaux d'intérêt général, voilà, vous avez ça à faire.
ou à rembourser ça, ou à faire ceci, à faire là. Donc on peut multiplier ça. Bon, il répond son droit. Donc on continue. Donc c'est ça la chose. Je prends le cas de Mathieu. Hein. Et bon, on peut encore ajouter. Beaucoup au commissariat a déjà payé ses prix, hein. Donc il a déjà payé son karma. Il est en prison. Les assos l'ont en prison parce que c'est bien fait, parce que les assos mais il s'est dit qu'il s'était trompé. Et il reviendra, c'est quelqu'un qui sera l'aide de monnaie de la transition et de l'après, puisqu'il va se dire non, mais écoutez, ben, c'est des gens qui se transforment. Hein. Quand tu sors là, c'est des gens qui sont souvent transformés. Hein. Ah ben oui, hein. Ils voient maintenant les choses positivement. C'est des gens qui deviennent des gens très importants dans un pays. Donc il faut vraiment en tenir compte. Ils se sont trouvés dans une situation. Vous voyez le colonel Turo, paix à son âme. Il a dit que comme si Sassou Nguesso, on a mis un système qui vous entraînait individuellement et collectivement à commettre des crimes. Donc on incitait les gens à faire des crimes. C'est comme nous, je vous dis, c'est comme nous les histoires d'enfance. Hein. Moi j'ai vécu en enfance au village. Hein. Il y avait des gens comme ça qui voulaient qu'on aille se battre. Même on provoquait des bagarres. On dit, bon ben tiens, il met un truc comme ça. Non, tu tapes là. On a insulté ta mère. Non, non, mais non, non. Non, mais toi, attends, t'as insulté ta mère. Pourquoi tu te bats pas? Mais non, mais l'autre dit, non, je ne l'ai pas insulté sa mère. Non, 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 non. Et on est cité comme ça. Et après, on arrive à des bagarres. Il y a des gens comme ça. On faisait que ça. Des bagarres involontaires. Il y a des gens qui sont, comme disait de fait colonel Tourou, on incitait les gens à les tuer. Les gens. Donc, ils avaient programmé leur truc. Mais ils sont pris dans les pièges. Mais il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Parce qu'un con, c'est celui qui a tort à raison, peut changer d'avis. Il s'est trompé. On peut pardonner des choses comme ça. Il a pris des risques. C'était quelqu'un qui allait jusqu'au bout. S'il n'y avait pas les Okomi Sacha et Mokoko, tous les processus qui ont été de se désintégrer, il n'y aurait pas. Parce que là, il va perdre Mathieu John, Sassou Nguesso, il va perdre Kolela, il va perdre tout ça, mais il n'y a plus personne pour manipuler, rien. Donc le système est vidé, c'est pourquoi je dis l'indicateur ou l'informateur a dit la presse Sassou Nguesso est déjà inévitable. Parce qu'il n'aura plus de marge de manœuvre de rouler ces gens-là dans la farine. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont fait avoir et leur vie est en danger puisque le système est antisocial et criminel. Donc ils risquent d'être empoisonnés, mourir et tout compagnie. Tout le monde a maintenant peur. Ils ont à quelle l'expertise de se maintenir au pouvoir par des méthodes là, ça marchait à un moment donné. Mais dans un pays qui est ruiné, que tout le monde, aussi les enfants, petits-enfants, et les autres, on se dit non, mais comment on est venu sur cette terre que pour laisser un être mortel comme nous éliminer comme des qui dans un bowling. En plus, il s'est abusé de nos femmes, nos enfants et tout compagnie et tout ça. Pourquoi? Donc c'est fini ça. Donc vous imaginez que nous sommes dans le processus de la chute de Sassou. Donc retenez ça. Les trois exemples sont là. Sassou va passer en force. Parce qu'il n'a plus le choix. Ça, c'est fini. Donc, tout ce qu'il fait là, la comédie là, oui, c'est la comédie des campagnes là. Ça, c'est bon pour lui, il pense. Mais nous sommes en train de le démasquer, son système. Okay? Toi, tu vas faire passer, parce qu'on sait qu'on nous a informé qu'il va aller. Donc, on va le pousser là jusqu'à se fracasser tout seul. Comme il n'y a plus d'énergie, de matière, et même des pions et autres, donc il va se trouver tout seul. Donc quand on va lancer l'assaut, c'est fini, il dégage. Et on récupère le peuple et nos armées, notre force publique, nous tout le monde, les Congolais, ils se retrouvent ensemble pour repenser une nation nouvelle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans un fédéralisme qui sera modéré et faire pour nous, pour avancer, pour qu'on laisse un peu du social, du culturel et de l'économie à l'échelle des semi-régions semi-autonomes. Et l'État fédéral sera là pour protéger au niveau militaire, au niveau de tous les gros programmes, que soit une autre, que vous êtes là comme si vous êtes dans une ville. Hein. Une ville, les maisons sont semi-autonomes, les appartements, les foyers sont semi-autonomes. Hein. Ils ne dépendent pas du maire de la ville. Hein. Et pourtant, les foyers, il y a des foyers qui fonctionnent bien, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas bien, et autant on cherche à gérer les choses. La société, c'est ça, des ministres-États que nous voulons faire. Donc, ça, c'est très important. Ce sera vraiment génial. C'est une dynamique qui va intégrer notre pays, mais repenser aussi la France-Afrique, qu'elle doit devenir maintenant la France-Afrique des peuples, au lieu de celle d'éducateurs. Nous allons payer les enjeux sous-régionaux, nous allons voir quelles sont nos grandes puissances, comment on va s'intégrer avec la dimension écologique, puisque nous sommes les bassins du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, il y a des enjeux climatiques qui vont arriver dans notre, comment protéger nos ressources naturelles, comment les gérer mieux, comment les... Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux là. Vous avez tout compris. On a tout à gagner.
Donc, laissez faire leur campagne, mais ça se va tricher. Ça, c'est sûr et certain. Mais lui, il sait bien. Hein, il sait bien qu'il ne peut pas donner le pouvoir à un sudiste. Ça, c'est sûr, c'est validé. Hein, il ne pourra pas. Et encore moins un ticket, il ne pourra pas. Donc, lui, ce sera la pression qui va le faire ça. Mais quelqu'un qui va faire, si quel que soit le jeu, il faut aller dans une transition. Amener tout le monde et faire quelque chose ensemble. Partager le pouvoir à tout le monde pour construire quelque chose de mieux. Et on sort de cette période-là, donc, de manière digne et dire, ah, on a fait quelque chose de mieux. On est passé de la période des années 60. La deuxième phase qu'on a eue, c'était en 1991-92. Mais nous, là, on rentre dans une autre phase qui sera vraiment dynamique pour damer le pion aux erreurs de 59-60 et de 91-92 et faire quelque chose de nouveau et durable. Et pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Vous avez tout compris. Vivement la fin de la dictature de Sassou et de Nguesso, vivement la fin du goulag au Congo, la victoire est proche. Tokolonga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vivement la victoire. Elle est proche. Je suis sûr et certain. Allez, ensemble, continuez à alimenter les réseaux de l'ombre et travailler et on va dégager, déboulonner ce monsieur-là. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.